même de l'autre côté, en fait, même au côté de ma famille, du fait que là, je passe plus de temps avec ma famille, c'est quelque chose qui est vraiment bien, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais toujours continuer, en fait, dans ce sens-là, de pouvoir continuer à m'améliorer en tant que père, puisque je vois aussi que l'éducation des enfants, c'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose. Enfin, je pense que là, les parents aujourd'hui qui doivent faire les cours, aujourd'hui, je pense qu'ils remercient les professeurs et ils commencent à avoir un peu plus de respect pour les professeurs. Et même moi, pour les gens de la crèche là qui supportent une vingtaine, trentaine de bébés comme ça, avec tous l'esprit du chaos dans leur tête, tu vois. Aujourd'hui, je les respectais déjà beaucoup, tu vois. Mais aujourd'hui, je me rends compte vraiment ce que ça représente. Et je voudrais même faire encore plus d'efforts dans ce sens-là, puisque ça me tient vraiment à cœur. Et vraiment, cette situation, elle m'a permis de me rendre vraiment compte des choses qui étaient réellement importantes. Et en vérité, si on le fait pas maintenant, en fait, ça prouve seulement une chose, c'est qu'on manque pas de temps. En fait, c'est pas le temps en fait que tu manques, c'est le manque de discipline. Ça veut dire que même si justement tu as du temps alloué à toi, si tu n'es pas capable de faire ce que tu as envie de faire, éviter de te donner la raison du temps, et ben en fait c'est que tu manques de discipline. Dans ce cas-là, c'est un travail qui est à faire sur soi pour pouvoir s'auto-discipliner pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire. Et en vérité, aujourd'hui, on n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse. Aujourd'hui, regarde, je te montre une situation simple. Aujourd'hui, on manque de masques. Il y a la France qui commande des masques un peu partout dans le monde parce qu'il y a une pénurie de masques et en fait, on en a vraiment besoin. Et il y a ma belle-mère où il y a même plein de gens en fait sur internet qui savent juste coudre, tu vois. Et aujourd'hui, tu as des tutos pour savoir comment faire des masques. Chez ma belle-mère qui m'a sorti des masques en wax et tout, avec avec un intérieur, des trucs pour les plaids là. Et elle a appris à faire ça en fait grâce à des tutos YouTube, tu vois. Donc en vérité, aujourd'hui, si tu as un téléphone avec une connexion internet, je vois pas en fait qu'est-ce qu'il te manque pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Les informations sont là. Comme je le répète à chaque fois, on a le savoir du monde qui est à l'intérieur de nos mains. Et puis la seule chose qu'on a à faire, c'est se bouger et aller chercher les informations. Aujourd'hui, en plus, tu as le temps pour ça, tu vois. Tu as le temps de pouvoir le faire. Donc la seule chose à faire, en fait, c'est se bouger les fesses et de le faire. D'autres choses que j'ai vraiment apprises par rapport à cette situation, c'est par rapport à la décision que j'ai prise de pouvoir être libre financièrement. Au final, je me rends compte que cette décision, elle est vraiment indispensable, puisque au vu justement des situations qu'on peut vivre telles qu'aujourd'hui, en fait, il faut être prêt à tout, il faut se préparer à tout. Après, en 2019, j'ai eu comme je vous l'avais dit, j'ai eu de sacrés coups. Je pensais même que l'année 2020 allait être bien, tu vois. Mais j'ai eu de sacrés coups, on a perdu la société, etc. Et donc pendant plusieurs mois, du coup, on vivait sur les réserves. Et jusqu'à maintenant, même, c'est difficile, puisqu'en vérité, moi, si je sors pas, eh ben, je peux pas faire rentrer d'argent, tu vois. Donc là, je suis bloqué à domicile et j'ai pas d'entrée d'argent. Et jusqu'à maintenant, je vivais que sur mes réserves. Et au final, ça montre, en fait, tu dois vraiment... Oui. Oui, je vais le mettre, j'arrive. J'arrive. Ouais, je vais te le mettre. Va au salon. Ou ramène-moi la télécommande, je vais te le mettre. Ça marche. Ouais, et au final, ça m'a fait réfléchir sur la manière de pouvoir diversifier mes sources de revenus. Et là, je réfléchis à différents moyens pour pouvoir diversifier mes sources de revenus, tu vois, ne pas avoir... Merci. De pouvoir continuer à diversifier... C'est né Aya? Quoi? C'est né Aya? Oui, c'est fini. Fini. C'est né Aya? Non, pas fini. Fini. Fini? Ouais, on dit fini. Bon, désolé. Hein. C'est bon ça. Donc je disais, ça m'a vraiment, la situation actuelle m'a vraiment montré qu'il fallait être prêt et face à toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Et donc le fait de pouvoir être libre financièrement, ça te permet déjà d'avoir la liberté premièrement et de pouvoir continuer à vivre malgré en fait tout ce qui peut se passer, que ce soit économiquement ou même autour de toi, tu vois. Puisqu'en vérité, regarde, aujourd'hui, tu as des sociétés qui ferment, etc. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller travailler. Certes, il y a les aides qui sont fournies par l'État, mais c'est surtout au niveau des sociétés. Et toi, en tant que particulier, eh ben, il y a
pas vraiment d'aide aujourd'hui qui sont, à moins que je sois pas au courant, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'aide qui sont fournies. Le fait de pouvoir être indépendant et donc de ne pas dépendre du système, pour moi aujourd'hui, c'est la seule solution pour permettre de pouvoir pallier à toute situation. Donc le fait de pouvoir se diversifier justement dans mes activités, ce que je commençais à faire justement en 2019, début d'année 2019, bon, il y a le corona en 2020 qui a un peu cassé en fait la machine, mais c'est sur ce justement que je vais continuer de pouvoir travailler, continuer de diversifier mes activités, continuer de diversifier mes sources de revenus, ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. Ça, je l'ai compris déjà bien avant, tu vois, et de pouvoir continuer à me former justement sur la gestion financière pour continuer vraiment à bien gérer mes sous, puisque c'est ce qui m'a entre guillemets, c'est ce qui m'a plombé à la fin de 2019-2020. Une autre chose que je savais déjà, mais que je partage avec plein de personnes, c'est de vivre en dessous de ses moyens, tu vois. Ça, c'est super important et c'est même la base, tu vois, de la gestion financière. Vivre en dessous de ses moyens, ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Je vais les mettre, on va chercher ça tout à l'heure, d'accord? Je filme ma vidéo et après on va jouer. Ok? Ouais. Ouais, ok. Mais tu fais attention, tu renverses pas. Ok? C'est bon? Non, c'est bon pas. C'est pas bon? Pourquoi tu bois alors? Merci, t'as fini mon verre. Tu me laisses finir ma vidéo? J'ai bientôt terminé. J'arrive, d'accord? À tout à l'heure. Bisous. Bisous, à tout à l'heure. Bon, j'aurais pas de bisous. Ouais, donc vivre en dessous de ses revenus, vivre en dessous de ses moyens. Et la dernière chose, c'est que votre santé est la chose la plus importante. La santé, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'à chaque fois, justement, je finis mes vidéos, je dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ensuite, prenez soin de vos poches. Parce qu'au final, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu pourrais prendre soin des autres? Et la manière aussi de pouvoir prendre soin des autres, c'est de prendre soin de tes poches, tu vois. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. C'était un petit retour. Je vais en faire plusieurs puisque là, justement, au niveau du taf que j'ai par rapport à HHMA, j'ai réussi un peu à m'organiser. Je vais essayer de poster plus souvent durant le mois de confinement. Il y a les doses de love aussi que je vais recommencer. Peut-être que j'aurai une invitée surprise, voilà, une petite invitée surprise par rapport aux doses de love. Et puis voilà, on va essayer de continuer de se confiner, de rester en bonne santé. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est continuer de rester confiné, rester chez vous, puisque c'est la seule manière aujourd'hui de pouvoir arrêter la propagation du virus. Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Manger correctement. Ça, papa. Bah oui, c'est à qui d'autre? C'est à papa. Touche pas mon assiette. Dieu, il a inventé un vrai truc. Manger. Ah non. Manger, Naya. Manger. Deux trucs. Manger et faire caca. Oh là là, quel plaisir de la vie. Moi, je dis ça parce que là, depuis le début du confinement, je mange atroce. J'ai même lancé un hashtag OPDP. On prend du poids. Non, je mange atroce. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Je vais vous mettre le Instagram.
Je balance vos vidéos au quotidien, tout ça. Donc on peut rester en contact par rapport à ça. Ouais, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon, pour ceux qui peuvent prendre soin de leurs poches, continuez à prendre soin de vos poches. Mais la manière aussi de prendre soin de vos poches, c'est de pouvoir continuer à vous instruire. Et ouais, voilà, donc moi, c'est le message positif que je voulais passer par rapport à ça. Profitons du confinement pour pouvoir sortir de cette épreuve vraiment grandie et qu'elle nous apporte vraiment quelque chose en fait, qu'on en sorte avec quelque chose de positif qui pourra nous aider en fait pour la suite. Il y a une citation que j'aime bien de Sidney Friedman qui dit que tu peux absolument tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, si tu as l'intelligence d'en faire un projet réaliste et si tu as la volonté de voir ce projet mener à bien, tu vois. Et en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'il nous faut en fait, c'est la volonté, puisque au final, quand à chaque fois, je le répète, les deux seules choses que tu ne contrôles pas dans la vie, ce sont le temps et les sentiments, tu vois. Aujourd'hui, le temps, tu ne le contrôles pas, mais c'est une balance, la balance est de ton côté. Et la seule chose qu'il nous faut en fait, c'est la volonté pour pouvoir continuer de mener nos projets à bien, tu vois. Donc voilà, on se laisse, on se revoit bientôt. Je sais pas à quand, mais bientôt. C'était Monsieur Lee sur Lee TV. Salut. L'esprit du chaos. Je vous avais pas dit. Je vous avais dit non. L'esprit du chaos. L'esprit du chaos.